Bonjour, bienvenue sur la Web TV MediaQuest Film et compagnie. À mes côtés, David Clémenceau, qui est le directeur de la société Opsomai, une société qui va bientôt fêter ses 15 ans d'existence et qui est spécialisée dans l'édition de logiciels de gestion de médiathèque et également dans l'hébergement des médias des clients qui utilisent ce logiciel. Cette année a été une année importante pour vous puisque vous avez sorti la version 3 de votre logiciel. Quelles sont les fonctionnalités qui ont été intégrées ? Avant tout, ça a été l'occasion de remettre à plat l'architecture des logiciels et d'intégrer un moteur de recherche sémantique de façon à permettre en particulier la navigation par facette, la gestion des pluriels, des préfixes, des suffixes, donc tout un ensemble de fonctionnalités de recherche moderne qui a été rajouté au logiciel. Ça a été aussi l'occasion de refondre complètement l'interface, de partir sur une interface dite responsive design, c'est-à-dire qu'ils puissent s'adapter à tous les types de terminaux, puisqu'aujourd'hui, tous nos clients nous demandent une compatibilité tablette et smartphone. Vous inscrivez votre activité dans un monde, dans un univers où vous avez des compétiteurs. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence d'Opsomai ? Alors, c'est vrai que nous sommes actifs dans deux domaines, puisque nous avons des clients du monde de l'audiovisuel, en particulier des détenteurs d'archives et des distributeurs de catalogues audiovisuels, et puis beaucoup de clients dans le monde de l'entreprise, des directions de la communication. Donc, on a des concurrents différents dans ces deux domaines. Dans le monde de l'entreprise, on sera plutôt face à des logiciels de photothèque qui sont présents depuis les années 90, qui intègrent un petit peu la gestion de vidéo, mais par rapport auquel nous avons un avantage concurrentiel important dans le traitement de la vidéo, c'est-à-dire d'abord la prise en charge de l'ensemble des formats, que ce soit en import ou en livraison, et puis aussi de fonctionnalités comme le montage en ligne, le dérochage, tout un ensemble de fonctionnalités que n'ont pas ces logiciels de photothèque. Et puis dans le monde de l'audiovisuel, là on va être plutôt confronté à des sociétés éditrices de logiciels plutôt dédiées à la télévision, qui, elles, par contre, ont une approche beaucoup moins web que nous, et donc on sera favorisé sur des affaires qui vont vers de la distribution de catalogues, de la mise en ligne de programmes. La plupart de nos clients audiovisuels sont dans ce domaine-là. Opsomai, c'est 13 salariés, 35 clients actifs, 500 téraoctets de médias hébergés. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-unes de vos références ? Oh ben oui, de toute façon, dans l'audiovisuel, on a un certain nombre de grands détenteurs d'archives, enfin la plupart d'ailleurs, puisqu'on a l'INA, Gaumont-Pathé Archives, l'Atelier des Archives, des sociétés de production aussi, comme 17 juin Média ou Le Jour du Seigneur. Et puis dans le monde de l'entreprise, historiquement, le premier grand client que nous avons eu a été Engie ou GDF Suez, enfin Gaz de France à l'époque d'ailleurs, puisque c'était en 2008. Et on est très présent dans le monde du BTP avec Colas, Bouygues Construction, Eiffage, et puis beaucoup de clients dans le domaine scientifique, le CNRS Images, le CNES, Universcience, l'IRD, récemment le Musée de l'Homme, qui va bientôt réouvrir avec des bornes de consultation que nous fournirons. Donc on est quand même... Et une présence aussi dans le domaine du sport, avec la Ligue nationale de rugby et la Fédération française de football, qui est un petit peu intermédiaire, puisqu'il y a beaucoup d'archives, mais il y a aussi de la production, il y a les matchs et les captations de matchs. Voilà. Donc aujourd'hui, votre logiciel n'est accessible que sous forme de licence. Vous avez des projets, je crois, à court terme pour élargir l'accès ? Oui, tout à fait. Alors, la vente de licences, même si le logiciel est hébergé, est tout à fait appropriée pour des grands comptes, en particulier parce qu'elle s'accompagne d'une clause de réversibilité. Nous fournissons les codes sources des logiciels et donc les grands comptes qui utilisent notre logiciel, même si la plateforme est hébergée, on la garantit qu'ils peuvent récupérer le logiciel et l'installer eux-mêmes sur leur propre serveur. Donc c'est important, mais c'est vrai que pour adresser toute une clientèle de PME ou d'institutions, de collectivités locales de taille petite ou moyenne, un prix de licence constitue une barrière à l'entrée. Et donc nous souhaitons et nous allons développer début 2016 une offre dite SAS, Software as a Service, de façon à permettre à des petites structures de configurer leur médiathèque en ligne sans avoir à faire l'acquisition de licence à partir du logiciel standard d'Opsomai, Opsys Media. Merci David Clémenceau. Merci.